C'est vrai que pour moi, c'est une chance d'habiter en Bretagne, d'avoir cette culture de la voile, avec de grands marins qui nous ont précédés, comme Tabarly et bien d'autres. Et puis d'avoir tout ce tissu économique autour du nautisme, de la voile, qui est très très fort. La Bretagne pour moi c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai appris à naviguer, en baie de Morlaix. Tout petit, voilà, j'ai commencé l'optimiste et puis ensuite j'ai franchi un petit peu les différentes étapes. J'ai migré vers le sud Finistère à Port-la-Forêt pour intégrer ce pôle France de haut niveau de course au large, pour apprendre à naviguer sur des Figaro et aussi plus tard pour faire la Route du Rhum et le Vendée Globe. Suite à l'accident de la dernière route du Rhum, où on a décidé de reconstruire un grand trimaran. Ça prend un peu de temps, il faut presque 2 ans pour le mettre à l'eau. Ce sera le cas l'année prochaine au mois d'avril. Et d'ici là, on a mis en place un programme sportif dédié au Figaro, donc avec une saison l'année dernière qui était la première année du Figaro 3, avec ma participation à la solitaire, terminée par une 10e place. Et puis cette année, de nouveau sur le circuit, avec l'ambition d'essayer de faire mieux, bien sûr, d'essayer d'aller chercher pourquoi pas une 3e couronne sur cette solitaire. Je suis très heureux cette année d'être effectivement spectateur, mais un petit peu privilégié parce que je serai déjà un petit peu au cœur du projet de Banque Populaire avec Clarisse, et puis aussi être pas mal sollicité par pas mal de médias. C'est déjà été le cas depuis quelques semaines pour bien sûr donner mon avis et suivre la course en tant que vainqueur en titre. On verra début novembre ce que ça va donner, et puis cet hiver, pour une fois depuis maintenant presque 12 ans, je serai chez moi à Noël pour suivre le Vendée Globe. Projet, première participation, première chance. L'objectif c'est clairement de terminer la course, terminer ce Tour du Monde pour Clarisse. Donc avec un bateau adapté à son niveau et à son expérience, et aussi pour ça qu'on a navigué ensemble l'année dernière. On a fait notamment la course du Fastnet et la Transat Jacques Vabre qui a été la grande course de la saison. On a terminé 6e. C'était pour elle l'objectif de prendre en main son bateau et d'utiliser justement mon expérience à bord, d'essayer de lui donner un petit peu quelques conseils, répondre à toutes ces questions. La compétition, moi, c'est ce qui m'anime depuis presque 20 ans. J'ai participé à énormément de courses, j'en ai gagné quelques-unes, mais aussi eu pas mal d'échecs ou de difficultés. Mais c'est vrai que d'aller chercher encore de grandes victoires, notamment en ultime, c'est vraiment l'ambition pour moi dans les années à venir. Donc il y a encore beaucoup de passion, et le jour où la passion sera plus forcément au rendez-vous, il sera peut-être le temps de passer à autre chose. Mais pourquoi pas rester quand même dans le milieu de la voile, parce que c'est quand même la mer est quand même un élément qui est vital dans la vie de tous les jours et dans mon équilibre. Banque Populaire 11, c'est le projet principal pour moi. C'est clairement le grand trimaran, l'ultime, qui est en construction ici à Lorient, et qui a commencé déjà depuis près d'1 an. On a commencé l'assemblage, effectivement. On a reçu la coque centrale l'année dernière. On a mis en place le premier bras. Le deuxième bras va être mis en place dans quelques jours, dans quelques semaines. Et ensuite, on mettra en place les 2 dernières coques. Donc la plateforme sera réel dans quelques mois, d'ici la fin de l'année. Puis ensuite ce sera le montage final du puzzle. Donc c'est vrai que c'est un projet très important pour nous, parce que c'est nous permettre de revenir sur ce circuit ultime qu'on a mis de côté malheureusement après la Route du Rhum, avec pour ambition bien sûr de participer à des grandes courses. La Route du Rhum est une course mythique, majeure, qui pour l'instant me fait un peu défaut. Le Vendée Globe, j'ai mis 3 éditions avant de la gagner. Donc voilà, la persévérance m'anime justement dans cette passion pour garder le cap et essayer d'arriver un jour à gagner la Route du Rhum. C'est mon objectif, pourquoi pas la prochaine en 2022.
c'est Armel Lecléache, c'est breton.